Salut camarades. Après 3 à 4 ans de crapahutage, 4000 bornes et d'innombrables péripéties qu'on a quasiment toutes vues ensemble ces 2 dernières années et demie, les croisés sont enfin aux portes de Jérusalem, et la joie est aussi immense que les larmes sont amères, car ces portes tant espérées, elles sont bel et bien fermées et solidement gardées par les Fatimides. S'emparer de la ville sainte, au milieu d'un plateau brûlant et étouffant, en plein été, en ayant peu d'eau et de ravitaillement, en étant exténués et peu nombreux, et dans la menace perpétuelle d'un ennemi toujours invisible mais jamais très lointain, voilà une épreuve qui ne sera pas des moindres. Et qui ne sera pas non plus la dernière, contrairement à ce que vous croyez. Contrairement aussi d'ailleurs à ceux qui y croient. Oui, parce que eux, ils sont mais alors persuadés que la prise de la Jérusalem terrestre aboutira à l'avènement de la Jérusalem céleste, au retour du Christ sur terre pour lutter contre l'Antéchrist, le tout de ce très joli tintouin devant aboutir à la fin des temps. Le problème, c'est que dans les faits, ça va surtout aboutir à un épouvantable massacre, qu'on considère généralement de tous les actes des croisés comme la pire balle qu'ils se sont tirés dans le pied, vu ses conséquences dramatiques, que ce soit d'ailleurs au niveau symbolique, diplomatique, géopolitique, stratégique, religieux ou autre. Mais vous vous en doutez bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Jérusalem est alors plus petite qu'Antioche, qui comptabilise dans les 10 km de murailles, contre 4 km pour la ville sainte, percée de 7 portes et poternes. Si elle est plus petite, c'est parce qu'elle n'est pas un important carrefour commercial, ni même une place forte indispensable, ou encore située au milieu d'un pays riche et fertile. En 1099, avant le siège, on y trouve environ 20 000 habitants, regroupés en 4 quartiers principalement découpés par les 2 rues principales. Au nord, les quartiers des minorités, disons, avec les chrétiens au nord-ouest, autour du Saint-Sépulcre, l'église abritant le tombeau du Christ, et au nord-est, le nouveau quartier juif. Enfin, au sud, on a les 2 quartiers musulmans. L'un est au sud-ouest, près de la citadelle, l'autre au sud-est, près de ce qu'on appellera plus tard le Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées. On y trouve 2 mosquées du coup, la première c'est Al-Aqsa, la mosquée contre la muraille, et dont le nom désigne aussi parfois l'ensemble de l'esplanade. D'ailleurs, les Francs la prennent pour le temple de Salomon, et c'est pour ça que les moines guerriers qui y vivront plus tard s'appelleront les Templiers. La deuxième, c'est le dôme du rocher, que les Francs appellent Templum Domini, et qui abrite en son sein le rocher sur lequel Muhammad a connu son voyage nocturne. Et c'est ce rocher tout particulièrement qui fera de Jérusalem le 3e lieu saint de l'islam. Mais pas pour le moment, ça fait encore controverse quand la première croisade éclate. Et du coup, en 1099, Jérusalem, bien que déjà lieu de pèlerinage, n'est pas encore si importante que ça pour le monde musulman. Mais ça, on y reviendra. Très bien, gardez vos secrets. Plaît-il ? En tout cas, importante ou pas, ces 4 km de fortification n'en sont pas moins solides. Juifs, Romains, Byzantins, Omeyyades, Turcs et Fatimides ont toujours veillé à les fortifier. Par exemple, la tour de David, la citadelle de la cité, a ses bases faites d'énormes pierres soudées entre elles par du plomb, et elle peut permettre à une poignée d'hommes de la tenir contre une armée. Mais outre ces fortifications, la configuration géographique même du terrain joue en défaveur de quelque assiégeant que ce soit. Non seulement la partie est et sud-est de la ville est protégée par la vallée encaissée du Cédron, ou Wadi Siti Mariam, un torrent, mais en plus, à part la fontaine de Siloé sur le mont Sion au sud, les points d'eau sont rares et les alentours très arides, contrairement à la cité qui, elle, dispose de nombreuses citernes captant les eaux de pluie d'hiver. Ça va pas être de la tarte, ce siège. C'est donc autour de ces formidables fortifications que les croisés exténués dressent leur camp à partir du 7 juin. Enfin autour, faudrait pouvoir. Bah ouais, ils sont à peine 1200 à 1300 chevaliers, des gonzes, et environ 12 000 fantassins, sans compter certes une tripotée de pèlerins incapables de prendre les armes, parmi lesquels on trouve aussi bien des hommes, des femmes, des vieillards, des curtons que des mômes. Donc, comme à Antioche, on fait un siège partiel de la ville, mais contrairement à Antioche, puisqu'on apprend de nos conneries, on essaye de prendre la ville le plus vite possible, histoire de ne pas poireauter comme des cons en se desséchant au soleil, sans la moindre goutte d'eau, tandis qu'en face, en attendant les renforts, tranquillement derrière ses murailles, le gouverneur Iftikhar ad-Dawla, lui, pourrait profiter et prendre un bain tous les matins à grande eau. Il n'y a pas assez de mousse. Il n'y a pas assez de cheveux non plus. Robert de Normandie s'installe donc au nord, devant la porte des Fleurs, ou la porte d'Hérode, ou Babès Zaïré. Robert de Flandre, il s'installe à côté, devant la porte des Colonnes, ou de Saint-Étienne, ou de Damas, ou Bab al-Hamoud. Godefroy de Bouillon, puis un peu plus tard Tancrède de Hauteville revenant de Bethléem, à l'ouest de la porte Saint-Lazare, Bab al-Jadid, jusqu'à la porte de Jaffa, ou d'Hébron, ou Al-Khalil. Et Raymond de Saint-Gilles, d'abord devant la porte de Jaffa, va s'installer plus loin au sud, sur le mont Sion, près de la porte de Sion, ou de la porte de David, ou Bab al-Nabi Daoud.
Certains voient d'ailleurs dans ce soudain départ de Raymond loin de Godefroy la continuation de leur insupportable guéguerre de chef. Une fois installés, ils sont conscients qu'il faut se grouiller. Parmi ces préparatifs, le gouverneur a non seulement fait fortifier la ville, boucher les puits, couper les canalisations, empoisonner les sources, cacher le bétail, expulser les chrétiens et réunir une solide garnison, mais il a aussi appelé des renforts. Vaut donc mieux que les croisés s'emparent de la ville avant l'arrivée de ceux-ci, sinon ça va salement partir en sandwich. Qui plus est, il manque aussi de bouffe et d'eau, comme on a commencé à le dire. Il y a bien la fontaine de Siloé, mais non seulement le débit n'est pas extraordinaire, mais en plus quiconque y va risque de se faire canarder par les Fatimides. Ils sont donc obligés d'aller chercher de l'eau beaucoup plus loin, parfois jusqu'à 8 km ou plus, et ce, à la merci de patrouilles arabes, pour apporter une eau boueuse et croupie, pleine de sangsues. Alors déjà, ça fait envie à personne, quoique éventuellement en mâchant bien, ça fait des protéines, mais surtout, dites-vous que c'est pour des mecs venus du nord, qui sont couverts de côtes de mailles et d'armures, et pour qui 25 degrés c'est la canicule, alors évidemment, ils le vivent mal, le siège. Oh, de l'eau. Oh, de l'eau, j'ai soif. Avec tout ça, évidemment, beaucoup de pèlerins décident de rentrer en Europe après s'être baignés dans le Jourdain et avoir récupéré une palme comme le veut la tradition, considérant ainsi qu'ils ont fait leur pèlerinage et que c'est bon, quoi, ils peuvent se tailler. Désertion, disette, menace ennemie, épuisement, impatience mystique, ça fait suffisamment de raisons de se manier le train et de prendre cette foutue ville avant que tout le monde se soit taillé. Ou avant qu'on les ait tous taillés. En pièces. Donc logiquement, les chefs se réunissent de toute urgence le 12 juin et décident d'aller faire un petit pèlerinage sur le mont des Oliviers. Ah bah dans leur mentalité médiévale ça s'impose, c'est urgent, c'est Jérusalem quand même. Pour nous c'est du tourisme, pour eux c'est la base, c'est même la seule chose à faire. Mieux, c'est de la stratégie. Ah bah sur place en effet ils en profitent pour demander conseil à une espèce de vieil ermite moisi qui vit dans une tour, typiquement je pense un mec qui s'y connaît parfaitement bien en stratégie militaire. Oui, je sais, ça peut paraître con de la part de mecs dont la guerre est le métier et qui assiègent avec succès des villes musulmanes depuis 3 piges, mais non, pour eux c'est normal, c'est Jérusalem, ça ne s'envahit pas comme une cahute de Pécor. Prendre Jérusalem, ça signifie remporter la dernière des guerres, boucler la boucle, permettre l'avènement de la Jérusalem céleste et le retour du Christ sur terre, afin qu'il puisse vaincre l'Antéchrist, afin de pouvoir ensuite déclencher la fin des temps, la fin de l'histoire. Donc évidemment, ça implique du miracle, pas juste des mecs qui font taillot avec leurs épées et qui balancent des grosses merdes avec leurs catapultes. Donc du coup, dans cette configuration-là, un vieux gonze mystique au cerveau amolli par le soleil est d'un précieux conseil. Et c'est pour ça qu'on aboutit à cette scène surréaliste, on a un espèce de vieux crouton mystique qui enguirlande les grands de ce monde, qui eux ne mouchetent pas, pour leur dire ensuite qu'il faut qu'ils prennent la ville le lendemain, car Dieu l'a décidé. Il y en a bien 2-3 dans le lot, très sceptiques et surtout très patients, qui essayent de lui expliquer qu'ils n'ont pas de matos, même pas une échelle, mais Dieu s'en bat les noix des échelles. Du coup, effectivement, ils vont devoir s'y mettre le lendemain. Même s'il y en a 2-3 qui vont rester pas convaincus, quoi. Vous savez, c'est pas parce qu'un vieux moisi vient vous baver dans les étagères que ça vaut forcément quelque chose. Du coup, le lendemain, le 13 juin, ils tentent un assaut et ils sont si déter que ça pourrait réussir. Ils réussissent notamment à prendre l'avant-mur au nord, mais faute de matos, n'en déplaise aux vieux gâteux mystiques, ça va pas plus loin. Du coup, le conseil se réunit à nouveau le 15 juin et décide la construction de machines de siège. Bah oui, c'est sûr, c'est plus prosaïque, mais il y a moyen que ça marche quand même. Le problème, c'est qu'il manque de tout. Ouvriers qualifiés, matos et surtout bois. Mais vous connaissez tous la chance de cocu des croisés. Le 17 juin, ils reçoivent un message. Jaffa, devant l'avancée des croisés, a été déserté. Et 2 navires génois de passage et 4 autres latins, probablement anglais, s'en sont emparés sans souci. Et qu'est-ce qu'ils apportent ? Du matos de construction, de la bouffe et des ouvriers. Ah mais ça ne s'invente pas, À croire que finalement, Dieu s'est dit que les échelles, c'était pas si mal. Ou alors qu'il leur envoie un signe plus clair parce qu'ils sont vraiment trop cons. Non, mais là, il y a un problème, là, quand même. Soyez débile, c'est une chose, mais là, il y a de la mauvaise volonté. Pour récupérer tout ce beau monde à Jaffa, on envoie une centaine de chevaliers provençaux, avec à leur tête Raymond Pillet, le mec qui avait réussi à prendre Tortosa par la ruse. En chemin, le problème, c'est que près de Ramla, ils vont rencontrer une énorme troupe de Fatimides qui commence à leur mettre la misère. Et du coup, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Raymond Pillet le 18, ils auraient complètement été anéantis. Mais heureusement, ils s'en sortent. Les Provençaux récupèrent donc les nouveaux venus à Jaffa, mais il faut faire vite. Les Fatimides ont entre-temps appris la perte de Jaffa et ont envoyé depuis Ascalon une grosse flotte récupérer le port, obligeant les Latins à abandonner leurs navires, sauf un d'ailleurs qui réussit miraculeusement à se barrer et à passer le blocus. Les autres sont donc obligés de se replier vers Jérusalem où ils arrivent sains et saufs,
le 19 juin. Ces renforts sont une bénédiction et vont tout changer, à condition, cela dit, de trouver du bois, ce qui sur un plateau désertique n'est pas forcément coton, je ne vous le cache pas. Donc on abat les 3 arbustes qu'on trouve sur place, mais surtout on va en chercher plus loin, notamment avec l'aide des chrétiens locaux, donc parfois jusqu'à Naplouse, en Samarie. Tancrède va d'ailleurs pas mal sauver la mise en trouvant dans les souterrains de la banlieue de Jérusalem de grandes poutres, celles-là même qui avaient servi, ironie du sort, l'année précédente aux Fatimides, à fabriquer des machines de siège pour s'emparer de la ville. Hein? Qu'est-ce qu'il allait foutre dans les souterrains, Tancrède? Bah, selon son chroniqueur attitré, qui est donc a priori là, je le rappelle, pour encenser ses actes, il était parti chier. Parce qu'il avait chopé la dysenterie. C'est pas moi, hein. C'est les sources. J'ai pas eu le temps d'enlever mon armure. Ah non, mais passez-nous les détails, s'il vous plaît! Avec tout ça et l'aide de tout le monde, y compris les femmes, les vieillards, les mômes, les pèlerins, etc., on décide de fabriquer 3 châteaux de bois, des tours mobiles si vous préférez. Un pour Raymond, un pour Godefroy et un plus petit pour Tancrède, qu'on garnit toutes de machines de siège, etc. Sans compter, à côté de tout ça, un bon gros paquet de catapultes, d'échelles, etc., etc. Le problème, c'est que tout ça, ça prend du temps, et qu'en attendant, on crève de plus en plus de faim et de soif, on craint l'arrivée de plus en plus imminente des renforts fatimides, etc. Du coup, pour se distraire, certains, histoire de rigoler un peu, décident de tester leurs catapultes en jetant dans la cité les espions qu'ils ont capturés. Voilà. Humour médiéval. Pendant ce temps-là, les chefs, eux, vous vous en doutez, ça donne à leur passe-temps favori, la zizanie. Par exemple, les religieux poussent une gueulante parce que Tancrède refuse de rendre l'église de la Nativité à Bethléem, où il a mis son étendard en mode « Tiens, moi maintenant ». Mais le plus souvent, on s'engueule surtout pour savoir qui mènera l'assaut final, et probablement donc qui dirigera Jérusalem, sachant que là aussi les religieux pètent un plomb, interdisant apparemment que quiconque porte une couronne, là où le Christ a porté une couronne d'épines. En même temps, c'est vrai que si on suit leur logique, il n'y a pas besoin de roi, puisque tout ça doit aboutir à la fin des temps, à la fin de l'histoire. N'empêche qu'il y en a quand même 2-3 qui envisagent l'éventualité où l'histoire ne s'arrêterait pas là, et où il faudrait s'occuper de Jérusalem. Moi je vous le dis, si on monte pas dans le char quand il nous passe sous le nez, on finira la route à pied. Bref, on est sur les dents et chaque jour qui passe, ça déserte un peu plus. Mais désormais, vous connaissez tous la recette magique pour relever le moral des troupes. On appelle les visions de Pierre Didier. Oui, non, parce que Barthélemy, il est bel et bien mort, faut pas non plus déconner. Les miracles, ça n'existe que dans une certaine mesure. Bref, Pierre Didier, un autre grouillot, prétend avoir vu Adhémar de Monteil qui les encourage et leur ordonne de jeûner, déjà, décidément c'est une manie, mais surtout ensuite de faire une procession autour des murailles, pieds nus. Bon, déjà ça va beaucoup faire rire les Fatimides, mais surtout ça va être fait donc le 8 juillet, suivi de prêches sur le mont des Oliviers, notamment de Pierre l'Ermite. Comme quoi, même après l'échec du 13 juin, les mecs espèrent encore faire tomber la ville autant par la foi que par l'épée. Ça peut nous dépasser, n'empêche que ça les motive vraiment. Bon, et le fait qu'ils apprennent début juillet l'arrivée de l'armée ennemie de renforts Fatimides avec Al-Afdal à sa tête, ça joue aussi, je vous le cache pas. Tout comme potentiellement le fait que les Fatimides se foutent de leur gueule quand ils annonnent du latin pieds nus en agitant des croix. Voilà, ça doit les agacer aussi, c'est sûr. Mais au-delà de ces considérations mystiques, ce laps de temps pendant lequel on continue à construire des machines de siège est aussi mis à profit pour parler stratégie. L'endroit ciblé par les assauts jusque-là, situé entre la tour de David et la porte Saint-Étienne, n'est pas forcément le plus judicieux et les chefs s'en rendent compte. Du coup, ils décident d'attaquer plutôt entre la porte Saint-Étienne et la Bourge à Laclac, la tour des Cigognes, au nord, où la muraille semble plus faible. C'est donc là que dans la nuit du 9 au 10 juillet, on transporte le matos construit pour Godefroy et les 2 Robert, sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Tandis que Raymond, lui, va placer sa tour et ses catapultes face à la porte de Sion, au sud, et Tancrède la sienne, la plus petite, près de la porte Saint-Lazare. Évidemment, tout ça, ça va un chouïa surprendre les Fatimides le lendemain matin. Mais il en faut plus que ça pour leur faire perdre la niaque. Allez, c'est ça, viens! Viens avec ta tourelle! Viens, on t'attend! On te défonce! Vient enfin le moment de l'attaque, aussi bien pour profiter de la surprise des assiégés, que parce qu'on sait très bien que les renforts ennemis approchent et qu'on a de moins en moins de flotte et de bouffe. Du coup, dans la nuit du 13 au 14 juillet, on attaque de tous côtés et toute la matinée qui suit, mais sans grand résultat. Bah ouais, les Fatimides, ils ont des machines de jet plus nombreuses et plus efficaces, et surtout, ils ont du feu grégeois, ce qui calme pas mal les machines de siège. Qui plus est, Iftikhar ad-Dawla, malin, a fait entourer les tours avec du coton et de la paille. Résultat, ça amortit les projectiles ennemis. C'est peut-être con, mais ça marche. Résultat, les croisés exténués essuient encore un échec, mais ils n'en démordent pas pour autant. À les entendre, ce sera le dernier. Ainsi, le vendredi 15 juillet 1099, un assaut encore plus violent est lancé.
Selon la tradition, à l'heure à laquelle le Christ a été mis en croix, donc entre 9h et midi en gros, Godefroy, qui fait merveille avec un arc depuis le sommet de sa tour, réussit à approcher celle-ci, recouverte de peau de bête fraîchement écorchée et passée au vinaigre pour éviter qu'elle crame, de la muraille près de la porte d'Hérode, et il réussit même à lancer une passerelle sur la muraille. Les Fatimides ne peuvent donc plus abattre la tour avec leurs catapultes parce qu'elles n'ont pas le recul suffisant. Aussitôt, 2 chevaliers flamands, Léthold et Gilbert de Tournai, réussissent à prendre pied sur la muraille, les premiers, suivis de près par Godefroy de Bouillon lui-même et son frère Eustache. Bah si, Eustache de Boulogne, l'aîné des trois, celui qui aurait dû être le plus important mais dont tout le monde se fout. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Et vous n'avez pas quelque chose de plus intelligent à lui faire faire, votre frère? Mais il peut pas les faire, les choses intelligentes. La défense est donc entamée, et dès lors, les échelles prennent de plus en plus pied sur la fortification. La muraille nord est donc vite prise, et les défenseurs, trop loin de la tour de David, foncent se réfugier vers le Haram al-Sharif, où ils espèrent se barricader dans les 2 mosquées où une partie de la population s'est déjà réfugiée. Godefroy, lui, ordonne à certains de ceux qui l'ont suivi sur les murailles d'aller ouvrir la porte Saint-Étienne au reste de la troupe, tandis que d'autres suivent déjà les Fatimides jusqu'au Haram al-Sharif, où ils les massacreront dans le dôme du rocher, au point apparemment qu'ils auront du sang jusqu'aux chevilles. Rien que dans cette mosquée, on parle de 3000 victimes. Tancred, lui, entré par le nord-ouest à peu près en même temps, fonce s'emparer d'Al-Aqsa et épargne tous les musulmans qu'il y trouve. Bon, pour ensuite les masser sur le toit protégé par sa bannière, histoire d'en obtenir plus tard une rançon conjointement avec Gaston de Béarn. Voilà, hein, le mec c'est un croisé, il rentre dans Jérusalem, la première chose qu'il fait c'est des prisonniers, hein, c'est pas d'aller au Saint-Sépulcre. Mais bon, comme le dirait l'historienne Elisabeth Crouzet-Pavant, la foi n'exclut pas le butin. Et d'ailleurs, effectivement, dans le même temps, les pillages ont déjà bien commencé. Et là aussi, qui c'est qu'on retrouve? Tancred, qui en plus des rançons espérées, rapine 40 immenses lampes en argent trouvées dans les mosquées et d'autres objets liturgiques. Ce que certains de ses coreligionnaires trouvent pas spécialement très classe. Et en plus, faut dire qu'entre ça et ses rançons, il est pas spécialement partageur, le mec. Vous aidez, monseigneur. Non, ça c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent, voilà. J'ai pas besoin de vous. Ah, côté Raymond, comme d'habitude, c'est plus compliqué. À croire que sa poisse légendaire le quitte, mais jamais. Déjà, du 12 au 14 juillet, il a fallu combler le fossé devant sa tour pour qu'elle puisse avancer. Taf que personne ne veut faire de peur de prendre une flèche dans le derche. Et du coup, il a été obligé de payer 1 denier les 3 cailloux posés. Je déconne pas. Mais même ensuite, quand sa tour avance de la muraille, eh ben les défenseurs de ce côté-là de la ville tiennent bon. Pourquoi? Parce qu'Iftikhar ad-Dawla en personne la défend, et ce jusqu'au 15, toute la matinée. D'ailleurs, à ce moment-là, les Provençaux de ce côté-là de la ville ne savent pas que Godefroy est déjà rentré dans la ville. Plus exactement, ils ne savent pas qu'ils sont les derniers à ne pas l'être, et ils ne comprennent pas pourquoi en début d'après-midi, les défenseurs refluent vers la citadelle, leur laissant le champ libre. Ils envahissent donc à leur tour la ville, et tandis que les hommes de Godefroy descendent de la porte Saint-Étienne et du Haram al-Sharif vers le centre, eux montent de la porte de Sion, resserrant l'étau sur la population. Mais pas Raymond. Raymond il perd pas le nord. Aussitôt entré, il se rue sur la tour de David pour s'en emparer et couper l'herbe sous le pied de Godefroy. « Je suis peut-être pas rentré le premier, mais c'est moi qui ai la citadelle !» Il obtient la reddition de celle-ci d'Iftikhar ad-Dawla en échange de la vie sauve pour lui et ses hommes, qui iront en toute sécurité jusqu'à Ascalon. Et Godefroy, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il glande? Eh bien, selon les chroniqueurs postérieurs bien obligés de lui refaire une réputation, une fois la ville prise, il serait sorti de celle-ci, aurait enlevé ses armes et son armure, enfilé des nippes de pèlerins, et aurait fait le tour de la ville pieds nus, s'arrêtant à chaque étape de la Via Dolorosa pour prier, avant d'aller se recueillir dans le plus grand calme sur le Saint-Sépulcre. C'est bien beau, ça lui ôte toute responsabilité et toute culpabilité, mais j'ai un peu de mal à y croire, je sais pas vous, hein, mais par exemple c'est le chef de l'armée, donc s'il s'éclipse comme ça risque de poser problème, mais surtout, au milieu d'une armée de tarés qui ravagent la ville, déjà ça doit pas être facile de prier peinard, mais surtout, sapé comme ça en djellaba et pieds nus, il avait de fortes chances de se faire zigouiller Godefroy, donc ça m'étonnerait. Et à partir de maintenant, vu que le sujet devient pas Jojo du tout, on arrête les extraits. Eh ouais, je sais. En effet, les croisés, mais aussi les pèlerins qui n'ont pas l'excuse, disons, de la folie guerrière, semblent être devenus ivres de rage et de colère mystique accumulée sur plusieurs années d'angoisse, de privation et de souffrance. L'après-midi et la nuit durant, ils massacreront sans discontinuer hommes, femmes et enfants, s'appropriant tout ce sur quoi ils mettent la main, commettant les pires exactions sans que nul ne le conteste. Puisque les chrétiens ont été chassés de la ville, ça veut dire qu'il n'y a plus dans les murs que des mécréants qu'on peut massacrer et détrousser sans aucun problème de conscience.
ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les épouvantables massacres de juifs qu'on avait vus en Europe au début de la croisade. D'ailleurs, n'oublions justement pas les juifs de la ville, qui ont juste eu le malheur de vouloir défendre leur cité aux côtés des musulmans. La plupart finiront parqués dans leur synagogue et brûlés vifs à l'intérieur de celle-ci, tandis que d'autres seront vendus comme esclaves d'Égypte jusqu'en Europe. Bref, certains historiens voient dans ce massacre de Jérusalem une volonté de coller avec le côté fin du monde, avènement de la Jérusalem céleste, lutte contre l'Antéchrist, etc. D'autres y voient un travail de purification de la ville sainte et de vengeance divine contre ceux qui ont souillé ou combattu le Christ, d'autres encore une simple réflexion stratégique. L'arrivée des renforts fatimides étant imminente, autant ne pas avoir d'ennemis dans la ville. Cela dit, il aurait suffi de faire comme l'ont fait Yaghisian ou Iftikhar ad-Dawla avec les chrétiens, les virer. Faut pas déconner. Toujours est-il que malgré les appels au calme des chefs, les massacres vont se poursuivre le lendemain, voire parfois plus tard, et finalement c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave. D'une certaine manière, on peut comprendre que les mecs soient devenus fous en voyant la ville sainte prise, comme n'importe quelle armée de tarés qui envahit la ville. Je dis bien d'une certaine manière, c'est pas moi, c'est juste la réalité des guerres médiévales, voire même beaucoup plus tard que ça. Ce qui est plus compliqué à expliquer, c'est les massacres de sang-froid qui ont lieu le lendemain, qui vont même parfois jusqu'à bafouer la parole donnée. Par exemple, il y en a qui vont aller forcer les portes de la mosquée Al-Aqsa et égorger sur le toit tous les prisonniers de Tancrède, à son insu et malgré sa protection. La bataille étant alors finie depuis plus de 18 heures, on va pas me faire croire que les mecs étaient encore dans le feu de l'action. Cela dit, certaines sources musulmanes et juives disent que certains croisés, par exemple ceux de Godefroy, étaient plus mesurés, ne s'adonnant par exemple pas au viol. Mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'est une très maigre consolation quand on parle de loulous qui passaient le reste de leur temps à écraser les nourrissons contre les murs. Bref, d'aucuns disent qu'il y eut tant de cadavres dans les rues que le sang montait parfois jusqu'aux genoux, voire selon certains jusqu'aux morts des chevaux, et que les tas de cadavres qu'on empilait en dehors des remparts pour éviter les épidémies montaient aussi haut que des baraques. Il est difficile d'évaluer le nombre de morts. Plus tard, certains chroniqueurs musulmans parlent de 70 000 victimes, mais c'est plus que la population totale de la ville, donc 10 000 au bas mot serait un chiffre plus approprié. Comparativement, je rappelle que la prise de Constantinople en 1453 a fait, sur une ville beaucoup plus grosse, 4 000 morts. Bon, certes, il y a aussi eu 50 000 esclaves, mais comme je viens de le dire, les croisés aussi ont fait des esclaves, certes, moins. De toute façon, c'est pas pour faire un concours, c'est juste pour rappeler à ceux qui viennent me dire dans les commentaires que les Turcs sont des barbares, des meurtriers, des esclavagistes, que globalement, les chrétiens aussi, de temps en temps, ont un passif assez collector. C'est tout. Ce massacre d'ailleurs, les chroniqueurs chrétiens ne le minimisent pas du tout, soit parce qu'ils le glorifient, soit parce qu'ils le replacent dans son contexte eschatologique, soit, et ça se comprend parce qu'ils sont choqués à la race, soit aussi, et ils sont nombreux comme ça, parce que la croisade, ils savent pas bien comment en parler, c'est un phénomène tout à fait nouveau et unique en son genre. Mais aussi, très souvent, ils ne le minimisent pas, parce qu'ils savent avec le recul que c'était une épouvantable connerie. En effet, cette boucherie est une incommensurable erreur de la part des croisés. Déjà pour leurs pommes, parce que les cités qui avaient promis de se rendre en cas de prise de Jérusalem, ou celles qui s'apprêtaient à le faire, vont évidemment se raviser, pas folles et complètement terrifiées, elles vont se retrancher derrière leurs murailles, obligeant les croisés à parfois attendre 10 ans, voire plus, avant de s'emparer de celle-ci, ce qu'ils auraient pu faire en quelques mois à peine s'ils n'avaient pas commis l'irréparable. Mais ça, c'est rien. Ce massacre est en partie responsable de la chute des États latins d'Orient 2 siècles plus tard, je dis bien en partie. En effet, malgré les efforts des futurs dirigeants, les musulmans n'oublieront jamais vraiment cette boucherie, et la cohabitation à long terme restera difficilement envisageable tant que ce souvenir perdurera. Bah ouais, non seulement c'est vraiment impardonnable, mais en plus ça n'incite pas à la confiance. Cela dit, ce jour-là, plutôt qu'à ce massacre épouvantable, certains imputent la chute des États latins d'Orient 2 siècles plus tard au fait que le monde musulman n'a pas pu supporter la perte de Jérusalem aux mains d'infidèles, ce qui expliquerait notamment que le massacre de Jérusalem soit plus emblématique que celui de Maharat. Mais c'est plus compliqué que ça. Bah oui, sinon pourquoi ne pas reprendre la ville tout de suite ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, Jérusalem, malgré son caractère sacré de lieu de pèlerinage, n'était pas encore si importante que ça pour les musulmans. Si vous voulez une preuve, quand Jérusalem est tombée aux mains des Fatimides chiites, les sunnites n'en faisaient pas tout un foin, alors que Dieu sait que l'hétérodoxie chiite est encore plus sacrilège à leurs yeux que le christianisme des Francs. Donc non, la perte de la ville sur le coup n'est pas si mal vécue que ça. Il faudra attendre le 3e quart du XIIe siècle pour que Jérusalem prenne une nouvelle importance et devienne le 3e lieu saint de l'islam, après une très longue querelle théologique sur le sujet. Et pourtant, cette nouvelle importance religieuse de Jérusalem pour les musulmans 75 ans plus tard découle bel et bien de la prise de la ville par les croisés.
Oui, je sais, c'est très compliqué. Alors, pourquoi si tard et pas sur le coup? Peut-être que le massacre, plus que la perte de la ville, a choqué le monde musulman. Par exemple, c'est ce qu'on finira par dire en disant que le massacre de Jérusalem a achevé après Marat d'épouvanter l'islam. Jusque-là, le monde musulman se montrait prêt à coexister avec le nouvel envahisseur franc, tout comme il l'avait fait d'ailleurs avec tant d'autres, mettant de côté les principes religieux tels que le djihad mineur contre les infidèles, principe que tout le monde a plus ou moins oublié depuis les croisades byzantines du Xe siècle. Mais dans ce cas-là, c'est pareil. Pourquoi le monde musulman, s'il est choqué, n'a pas une réaction immédiate? En effet, malgré ce massacre et la défiance qu'il engendre, la coexistence se poursuit. Dans les années qui suivent, on voit des coalitions franco-musulmanes affronter d'autres coalitions franco-musulmanes, sans compter les nombreuses relations diplomatiques, commerciales, etc. Et ce, alors même que dans le même temps, certains auteurs comme Al-Sulami estiment qu'il faut déjà unir le monde musulman contre ce danger, que certains atabègues essayent déjà de faire des tentatives de petits djihad locaux plus ou moins foireux, et que certains sinistrés des croisés supplient le calife de Bagdad d'appeler à un véritable djihad de grande ampleur. Mais rien de tout ça ne peut encore faire bouger les choses. Pas maintenant. Parce que le plus important, ça n'est ni le massacre, ni la perte de la ville. Si cette flamme du djihad, qui semblait donc éteinte, a bien été rallumée timidement ce jour-là, ça n'est pas uniquement par la folie meurtrière et le fanatisme des Francs, mais aussi parce que cela pouvait révéler de leurs envies de conquête. Et si cette flamme n'a pas pris tout de suite, c'est parce qu'à l'époque on ne mesurait pas encore toute l'ampleur du bordel, et que Jérusalem, économiquement ou religieusement, ça valait pas grand-chose. Mais 20 ans plus tard, quand les croisés continueront leurs avancées dans les terres, notamment devant Alep, immense et indispensable métropole syrienne, là, il commencera à devenir très clair qu'ils constituent une véritable menace pour l'islam, et qu'ils ne sont pas juste des glandus qui colonisent la côte syro-palestinienne, dont la plupart des princes musulmans se tamponnent allègrement. C'est donc ainsi qu'au cours du XIIe siècle, différents chefs musulmans vont progressivement ressortir le principe du djihad, dont 3 principaux, puisqu'on ne va pas non plus tous les faire. D'abord Zengi, même s'il y en eut avant lui, qui chercha à travers le djihad à unir les croyants de façon locale afin de résister aux latins. Après lui, son fils Nur ad-Din puis Salah ad-Din contribueront à ancrer progressivement à nouveau dans les esprits la notion de djihad mineur, qui ne consistera dès lors plus à simplement repousser localement les latins, mais bien à s'unir tous pour tous les chasser. Et même ça ne sera pas suffisant, puisqu'il faudra attendre encore un siècle, en 1291 avec la chute d'Acre, pour que les derniers latins soient chassés de Terre Sainte. Et dans cette nouvelle logique se mettant en place, Jérusalem devient l'allégorie idéale de ce qui est infligé au monde musulman, qu'aucun bon croyant ne peut tolérer sans faillir à sa foi. C'est un lieu saint, pris par des mécréants qui y ont massacré des fidèles, et dont du coup Salah ad-Din fera un objectif parfait pour unir le monde musulman. C'est ainsi que Jérusalem passe de simple lieu de pèlerinage au XIe siècle à 3e ville sainte de l'islam au XIIe, dont toute occupation par des infidèles constitue la pire des insultes, et dont toute reconquête, comme en 1187, fait de son libérateur un saint homme. Et ce, après un très lent travail de réflexion, de propagande, d'hagiographie, de scolastique, de rhétorique, de poésie, pour convaincre les populations musulmanes du mal dont sont capables les latins. C'est donc plus compliqué que de simplement corréler prise de Jérusalem et massacre à destruction des États latins d'Orient, ou de simplement dire que le fanatisme chrétien a réveillé le fanatisme musulman. Néanmoins, il est évident que ce massacre est une des nombreuses causes de tout ça, et qu'il constitue pour les croisés un point de non-retour. Tout comme il est évident que même si ce massacre n'avait pas eu lieu, le monde musulman aurait fini tôt ou tard par se réveiller et par chasser les latins, devenus une trop grande menace. Menace qu'on a aussi vu négligée au début, car les terres convoitées par les croisés étaient d'assez peu d'importance pour les princes musulmans. Ceux-ci seront beaucoup moins tendres avec les croisés quand les croisés s'attaqueront en voie caravanière, par exemple. Mais pour en finir avec ce sordide massacre de Jérusalem, citons Régine Pernoud. Que la victoire ait été marquée par cette explosion de fureur, chacun pouvait s'y attendre. Elle ne s'en trouvait pas moins irrémédiablement ternie. C'est pas parce que ce massacre aura de lourdes conséquences que l'histoire s'arrête là pour autant. Vous croyez quoi? D'ailleurs, ça surprend les croisés, qui une fois leur vœu accompli et Jérusalem prise, imaginez donc que tout le bordel allait se mettre en place, l'avènement de la Jérusalem céleste, le retour du Christ, la fin des temps, etc. Eh ben non, l'histoire elle s'arrête pas là, et surtout, elle leur réserve de nombreuses surprises. L'armée d'Al-Afdal, elle s'avance toujours à leur rencontre. Beaucoup de croisés, même parmi les chefs, estiment désormais avec raison qu'ils ont accompli leurs vœux, et que donc ils peuvent rentrer en Europe en abandonnant la poignée d'hommes restants à une mort certaine. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec Jérusalem ?
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, elle marque quand même si je vais continuer encore un peu à parler des croisades, parce que j'ai pas encore fini de parler de l'implantation des États latins d'Orient, etc., etc., elle marque quand même quasiment la fin de 2 ans et demi de travail. Donc je suis pas fâché d'en avoir fini, surtout que ça a été une vraie purge à tourner à base de certains plans que j'ai dû retourner 3 fois à cause de problèmes techniques ou d'un Mickey dans le terrain, mais ce qui m'arrive, mais jamais. N'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, par mail, ce que vous voulez. Un immense merci aux tipeurs, vous êtes toujours nombreux, vous êtes toujours fidèles, et vous me permettez de faire en sorte que cette chaîne ne soit pas un gouffre financier et temporel, puisque j'y passe quand même beaucoup de temps. Donc si vous en avez envie, vous aussi, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee, mais si vous en avez les envies et les moyens, évidemment. La suite, je sais pas encore ce que je vais faire, je pense que là du coup on va se calmer un peu côté croisade après ça, même si a priori je pense qu'il y en aura encore minimum 2, 3, voire peut-être 4, enfin bref, il y en aura encore un sacré paquet, puisque je m'arrêterai pas, vous me connaissez. Et sur ce les camarades, bonne année.